Bienvenue au cœur des musées départementaux de l'Isère. Vous êtes ici au musée de Saint-Antoine-l'Abbaye. Je suis Lola Graya, chargée de l'action culturelle et je vous propose une visite guidée de l'exposition Le Temps recomposé. Allez, suivez-moi. Dans le vif du sujet, je vous propose de vous présenter un petit peu plus longuement le musée de Saint-Antoine-l'Abbaye. Donc on est lié ici au site abbatial majeur qu'est l'abbaye de Saint-Antoine. L'église notamment est un fleuron de l'architecture gothique en Dauphiné et elle a été le siège d'un ordre puissant. Quasi millénaire, puisque l'histoire des hospitaliers de Saint-Antoine commence au XIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, date de leur déclin et de leur disparition. Et donc à Saint-Antoine, ici, les hospitaliers accueillaient les pèlerins, mais aussi les malades, puisque c'était un ordre qui soignait, un ordre guérisseur. Donc on prodiguait soins, mais également chirurgie à de nombreux malades, notamment victimes du feu Saint-Antoine ou mal des Ardents. Donc, dans le musée de Saint-Antoine, vous pourrez découvrir à travers les salles du parcours permanent chronique d'une abbaye à la fois ce qu'était une communauté monastique, la figure d'Antoine, le saint tutélaire des hospitaliers, mais également comment on soignait au Moyen-Âge et la vie et le faste des derniers abbés de l'ordre, notamment dans le siècle des Lumières, c'est-à-dire avec un goût pour les curiosités, le cabinet de curiosités, mais également les livres. C'était un ordre bibliophile également. Dans cette exposition, Le Temps recomposé. D'ailleurs, savez-vous que le musée de Saint-Antoine-l'Abbaye ne s'est pas toujours appelé ainsi? Au départ, le musée s'appelait musée Jean Vinet. Oui, car en 1980, quand le département acquiert les lieux, il décide en premier lieu de dédier cet espace à justement la valorisation de cet artiste Jean Vinet, qui était un enfant du pays puisqu'il était très lié à son village de l'Albinque, mais il a également représenté Saint-Antoine, il a été présent ici. Et donc, à la suite d'une donation de sa veuve Renée Vinet, le département a conservé et valorisé un fonds très important, une collection de plus de 700 œuvres, sans compter les archives personnelles de cet artiste Jean Vinet. Dans cette exposition, Le Temps recomposé, ne sont pas présentées uniquement les œuvres de Jean Vinet, mais également celles de ses amis artistes. Donc tous ces artistes indépendants qui ont vécu dans le XXe siècle, l'ont traversé avec des styles très différents qui ont été souvent réunis sous la bannière de Nouvelle École de Paris. Donc vous verrez à la fois des œuvres de Maurice Savin, mais également Jeanne Paul, Yves Braillère, François Desnoyers, mais également Marcel Mouly, Othon Frise, autant de noms et d'identités d'artistes qui ont entouré Jean Vinet, dont il s'est entouré des affinités et des amitiés particulières. L'exposition n'est pas monographique, il s'agit de l'œuvre de plusieurs artistes qui sont réunis. Elle n'est pas non plus chronologique, elle est plutôt organisée en thématique, donc vous retrouverez plusieurs sections différentes au cours de votre visite. Ici, on est dans la première, les paysages urbains, puisque Jean Vinet a été longtemps considéré comme le peintre de Paris. Il s'était implanté à Montmartre, il y a vécu longtemps, même s'il était enraciné dans son Dauphiné natal, et Paris, il l'a représenté à de nombreuses reprises dans des scènes plus ou moins vides de personnages, très silencieuses mais toujours très composées. Derrière moi ici vous voyez l'œuvre de François Desnoyers. François Desnoyers, c'est un artiste qui est d'une génération précédente, celle de Jean Vinet. Il est né en 1897. C'est un artiste qui est
majeur dans ce XXe siècle. Il a été reconnu par ses pairs très vite. Il s'est dédié à une carrière artistique et il a notamment subi l'influence à la fois du fauvisme, on le retrouve dans les couleurs très saturées qu'il utilise, mais également du cubisme. On pense à Marcel Gromer ou André Lotte par exemple. Ici, dans cette composition, ce paysage tout en longueur comme ça, on retrouve des masses colorées très fortes qui structurent ce paysage des bords de Rhin. Donc un artiste voyageur aussi, puisqu'il s'agit ici d'un paysage de Hollande, qui témoigne également peut-être d'une Europe qui est affairée à sa reconstruction, d'une Europe qui s'industrialise aussi après-guerre. Les œuvres qui sont présentées dans l'exposition sont des œuvres qui ont accompagné Jean Vinet dans sa vie. C'est sa collection particulière. C'est étonnant une collection d'artistes parce que c'est vraiment des œuvres dont un artiste va s'entourer toute sa vie. Témoignage d'une affinité ou d'une admiration particulière, elle reflète en tout cas son goût particulier. Et ces deux œuvres-là de Lucien Mincieux ont accompagné Jean Vinet tout au long de sa vie. Elles font partie aujourd'hui de la collection du musée, c'est pour cela qu'elles se retrouvent exposées ici. Et vous voyez deux paysages dessinés par Lucien Mincieux, une aquarelle réalisée au Maroc avec un paysage très solaire, imprégné comme ça de cette immensité écrasée de lumière, et ici une huile sur bois, en fait, une huile sur carton, pardon, qui représente les environs de Rome. Et c'est étonnant de voir que le même artiste a un trait très délié et très différent finalement selon la technique qu'il va employer, mais avec toujours un goût qu'on va retrouver chez Mincieux pour le voyage, fermant véritablement de son œuvre. Histoire improbable d'une fantaisie, proche de l'équateur à un point précis. Latitude 500, longitude 36. Alors dans cette section qui est dédiée au modèle féminin, on va retrouver plusieurs nus, certains académiques et d'autres plus personnels. C'est le cas ici avec le nu au canapé que vous voyez derrière moi, ou dans cette composition verticale qui est accentuée vraiment par le rideau vert à l'arrière-plan, on retrouve une figure féminine, nue, dans une attitude très pudique finalement. Et cette figure féminine, elle est très importante pour Jean Vinet puisqu'il s'agit de Renée Vinet, sa femme, sa muse. C'est également celle grâce à qui le musée a pu voir le jour, comme je le disais tout à l'heure en introduction, puisque c'est elle qui a fait une donation très importante de ces œuvres que vous pouvez voir ici exposées autour de moi. Donc cette composition, elle est intéressante aussi à plusieurs titres, à la fois parce qu'on est dans une mise en scène, dans une composition très étudiée. L'intérieur paraît très dépouillé, il s'agit de l'atelier au Square Carpeaux à Montmartre, dans lequel Jean Vinet s'était installé après-guerre à son retour d'Algérie. Et peu d'accessoires, peu de décors et pourtant des couleurs très vives, très saturées, qui jouent sur les complémentaires de rouge et de vert pour donner encore plus de force à cette composition. Force qui finalement contraste avec l'apparente fragilité en fait, de ce modèle qui est complètement exposé ici au vu de tout le monde, mais que Jean Vinet traite avec beaucoup d'humanité, avec une intimité sincère que l'on arrive à percevoir dans ce regard qu'il pose sur Renée Vinet. Dans la dernière section de l'exposition, vous retrouverez des œuvres qui finalement témoignent d'autres styles artistiques et qui vont presque frôler l'abstraction. C'est le cas ici avec la composition que vous voyez de Paul Guiramant. Paul Guiramant, c'est un artiste plus jeune que Jean Vinet, il est né en 1926. Et ici, ce qui est très intéressant avec cette œuvre, c'est une lithographie, c'est qu'il utilise vraiment la technique de la lithographie, qui est cette technique de gravure en impression par couche colorée, une superposition de couleurs, en tant que médium à part entière.
Et il faut savoir que la gravure, les lithographies notamment, c'était un moyen privilégié très important à l'époque, pendant tout le XXe siècle, pour diffuser l'œuvre d'un artiste, être vu, être connu et exister en tant qu'artiste professionnellement. Paul Guiraman ici, ce qui est très beau, c'est qu'il joue avec des couleurs et des contrastes très forts, mais pour faire naître une poésie qu'il va d'ailleurs traduire littéralement dans l'image avec l'incursion d'un poème de Juliette d'Arles. En s'approchant un peu, vous verrez également une dédicace qu'il fait à son ami Jean Vinet ainsi qu'à René Vinet, donc signe de cette amitié qu'il a suivie tout au long de sa vie. Merci de nous avoir suivis pour cette visite guidée et au plaisir de vous accueillir au musée de Saint-Antoine-l'Abbaye, au cœur de cette exposition Le Temps recomposé qui est présentée jusqu'au 11 décembre 2022. Des visites guidées sont également proposées. Suivez-nous sur musée.isère.fr pour retrouver tous les rendez-vous autour de cette exposition, ainsi que ceux programmés par les autres musées du département de l'Isère. Il y en a 11 au total et l'entrée est gratuite dans tous ces établissements. Pour prolonger l'exposition ou pour en savoir plus sur Jean Vinet, je vous conseille cet ouvrage, Jean Vinet, Images d'une collection, qui avait été édité par le département de l'Isère en 2007, à l'occasion du centenaire de la naissance de Jean Vinet. Et sinon, Chronique d'une abbaye, le catalogue de référence pour tout savoir sur l'histoire de l'ordre des Hospitaliers et du village du bourg de Saint-Antoine-l'Abbaye, que vous pourrez trouver à la boutique du musée. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cette visite guidée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle visite.